il y a été pris comme décision, la décision qui a été prise, c'est un peu de mettre en place ce personnel en congé exceptionnel, un congé rémunéré. Pour les travailleurs du secteur public, est-ce qu'ils sont privés, pardon, excusez-moi, est-ce qu'ils sont contraints également d'appliquer cette disposition, payer ces congés? Mais écoutez, puisque déjà à la CANOS, on ne reconnaît pas les congés. Alors, je vous ai encore dit qu'en ce qui concerne le secteur privé, donc tout le secteur économique de manière générale, ce sont d'autres dispositions, hein, ce ne sont pas les dispositions de la fonction publique, et pour cela, il y a beaucoup de leviers. Un des premiers leviers dont j'avais parlé, c'est déjà les congés, donc les reliquats de congés, puisque dans ce secteur, ils existent, alors que dans la fonction publique, ils n'existent pas. Donc, ceux qui ont des reliquats de congés peuvent les prendre. Ils peuvent puiser sur des congés par anticipation, ils peuvent faire une convention collective avec les travailleurs, ils peuvent discuter justement comment mettre en place. Et là, encore une fois, je vous dis, d'une manière générale, toutes les organisations patronales privées d'ailleurs, ont une réaction extraordinaire puisqu'ils ont mis tout leur dispositif à la disposition de l'État. Donc c'est vous dire que la réaction a été salvatrice. Donc je ne pense pas, le fait qu'ils aient justement cette attitude généreuse, je ne pense pas qu'ils ne le soient pas avec leur personnel. Et d'ailleurs, il est fait obligation, en fait, de préserver leur personnel, que ce soit par une convention, par une protection individuelle ou collective. Et puis, bien sûr, ils trouveront chacun, en ce qui les concerne, tout en préservant l'outil de production, en préservant les travailleurs, ils auront l'intelligence, justement, de mettre en place ce dispositif pour préserver les travailleurs et pour qu'il n'y ait pas beaucoup de concentration de personnel en un seul lieu. Alors pour les 50% des fonctionnaires et travailleurs, comment comptez-vous les répartir, sachant que la durée de la mesure est indéterminée? Les 50% retenus pour le travail peuvent être forcés par exemple à faire un travail à mi-temps. Bon, il dit que c'est indéterminé, le décret arrive à expiration le 4 avril prochain. Oui, le décret va jusqu'au 4 avril. Maintenant, s'il y a nécessité de reconduction, il le sera. C'est pour cela que chacun doit gérer au mieux. On peut faire, par exemple, faire un roulement, par exemple, des 50% restants. On peut très bien faire un roulement, que les personnes viennent une semaine sur deux, par exemple, et de manière à ce qu'il y ait le moins de personnes possible sur les lieux de travail. Mais il faut aussi continuer et assurer le fonctionnement et le service public.